Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Bienvenue au point sur l'actualité sur CamNews 24 et Hit FM Radio. Mesdames, Messieurs, bonjour. Exercice 2025, le Premier ministre Joseph John Gouté annonce un budget de 7 317,7 milliards de francs CFA. À la suite de la circulaire qui fixe les grandes orientations qui doivent guider l'élaboration du projet de loi de finances pour l'exercice 2025, le Premier ministre Joseph John Gouté a exposé les grands projets de développement envisagés par le gouvernement en 2025. Le Premier ministre du Cameroun a, devant la représentation nationale sous la présidence de Kavaye Djibril, défendu la vision du Cameroun portée par l'exécutif pour l'année 2025 avec des perspectives économiques favorables. Le budget du gouvernement du Cameroun pour l'année 2025 s'équilibre en ressources et en dépenses à 7 317,7 milliards de francs CFA avec une hausse de 39,6 milliards de francs CFA par rapport à 2024. Dans sa déclaration devant la représentation nationale, le Premier ministre Joseph John Gouté a indiqué que près de 80 milliards de francs CFA ont été mobilisés au premier semestre 2024 pour accélérer le processus de décentralisation. Ainsi, 10 hôtels de ville ont été inaugurés, a ajouté le chef du gouvernement. Nouveau siège de l'Assemblée nationale, la recommandation de Kavaye aux députés. Ce 30 novembre 2024 s'est déroulée dans la ville de Yaoundé la cérémonie d'inauguration du nouveau palais de l'Assemblée nationale. La dite cérémonie qui a été très courue et qui a rassemblé des personnalités a été marquée entre autres par des déclarations fortes parmi lesquelles celle du très honorable Kavaye Djibril. Ce dernier justement a demandé à ses camarades de la Chambre basse de faire bon usage de l'édifice dont le coût de la construction a été supporté par la Chine dans le cadre de ses relations avec le Cameroun. Le nouveau siège de l'Assemblée nationale qui abritera toutes les sessions de la Chambre basse présente selon le professionnel des médias Xavier Messa la figure des joyaux architecturaux qu'on retrouve en Chine. Sur un plateau spécial de B-News, il a salué l'apport de la Chine qui, de son point de vue, mérite bien de se retrouver dans d'autres secteurs d'activité au Cameroun comme celui de l'aviation. L'actualité internationale. Au-delà des frontières camerounaises au Tchad, fin des accords militaires avec Paris, mais pas de logique de remplacement. 3 jours après l'annonce surprise par le Tchad de la rupture de l'accord de défense avec la France, jeudi soir, le chef de l'État Mahamat Idriss Déby s'est expliqué dimanche soir, 1er décembre au cours d'une allocution télévisée, le jour du 34e anniversaire de l'arrivée au pouvoir de son père en 1990. Le président tchadien a expliqué que l'accord avec Paris était obsolète et n'apportait pas de plus-value face aux défis du moment. Il a toutefois précisé qu'il ne s'agit pas d'un rejet de la France et qu'il n'est pas question d'accueillir d'autres troupes étrangères. En Islande, la coalition au pouvoir défaite aux élections législatives anticipées. À l'issue du dépouillement, l'Alliance social-démocrate conduite par Kristrún Frostadóttir a remporté 20,8% de voix contre 19,4% pour le parti conservateur du Premier ministre au pouvoir dans le cadre d'une coalition. Arrive en troisième place le parti de la réforme libérale avec 15,8%. Selon RUV, la télévision publique Islande, selon des chiffres, l'Alliance social-démocrate remporte 15 sièges sur les 63 sièges au Parlement et voit son score plus que doublé par rapport au scrutin de 2021 où il n'avait que frôlé les 10%. Voilà, madame, messieurs, c'est tout pour le point sur l'actualité de ce matin sur Hit FM 103 et CamNews 24. Merci de nous avoir suivis et ne décrochez pas car nos programmes se poursuivent. Hit Radio, une info d'avance.